Dites adieu au dropshipping, à l'e-commerce et à la vente de formation. Si vous voulez faire plus de 10 000 € par mois en 2025, le meilleur business à lancer est la création de contenu. Et voici 10 raisons qui vous expliquent pourquoi. La première raison nous vient d'une étude réalisée par Goldman Sachs. Il fallait savoir au préalable que Goldman Sachs est une multinationale qui étudie les tendances de chaque marché afin d'étudier si une industrie, si un marché a de beaux jours devant lui ou pas. Et concernant l'industrie de la création de contenu, Goldman Sachs a révélé que cette industrie va doubler d'ici 2027 et avoisiner les 500 milliards de dollars. Actuellement, à l'instant où je vous parle, l'industrie est évaluée à 250 milliards de dollars. Et l'on vous dit, l'étude très récente d'ailleurs vous révèle que ce chiffre va doubler d'ici 2-3 ans. La création de contenu n'a pas réellement débuté avec Facebook en 2004 comme la plupart des personnes peuvent bien le penser. En réalité, la création de contenu a réellement démarré en 1997 avec le site 6degrees.com. De 1997 à aujourd'hui, soit à peu près 27-28 années, le marché de la création de contenu est estimé à 250 milliards de dollars. Et on vous dit que d'ici 2-3 années, ce chiffre va doubler. Cela laisse à penser que depuis 27-28 années, tout cela n'était que de l'amusement. Et que durant les 2-3 prochaines années, là, on va rentrer dans du sérieux. Et c'est donc là que la plupart des personnes vont réellement commencer à générer massivement d'argent. Parce que si un marché double en si très peu de temps, cela veut dire que ça, c'est un marché qui a de très beaux jours devant lui. Et par conséquent, des personnes qui s'insèrent dans ce marché, des personnes qui intègrent cette industrie vont se tailler une grosse part de gâteau. Par conséquent, le meilleur moment pour se lancer dans l'industrie de la création du contenu, c'est maintenant. C'est pas dans 2 ans, c'est pas en 2027. C'est maintenant qu'il faudrait se lancer afin de se tailler une grosse part du gâteau dans les 250 milliards de dollars qui vont arriver dans ce marché. La deuxième raison, là également, c'est une étude très récente, cette fois-ci réalisée par Yahoo Finance, qui a révélé que la création de contenu est le moyen le plus rapide de développer des petits business. Moi, j'aime bien m'appuyer sur les chiffres, car comme on dit, les hommes mentent, les femmes mentent. Par contre, les chiffres ne mentent pas. Donc, c'est toujours très intéressant de s'appuyer sur des chiffres. D'ailleurs, les grands entrepreneurs s'appuient toujours sur des chiffres pour prendre leurs décisions. Et l'étude réalisée par Yahoo Finance qui révèle que la création de contenu est le moyen le plus rapide de développer les petits business traduit le fait que l'on ait un business ou pas, il faudrait envisager sérieusement la création de contenu. Si vous avez déjà un business, que ce soit un business en ligne ou bien un business physique, créer du contenu vous permettra d'avoir des clients et par conséquent de développer votre chiffre d'affaires. Et même si vous n'avez pas encore un business, créer du contenu vous permettra d'avoir une audience. Et plus tard, si vous voudrez implémenter un business, alors l'audience que vous aurez réussi à créer à travers vos contenus pourra être converti potentiellement en leads, en prospects. Et ces prospects pourront également être convertis en clients. Donc, que vous ayez un business ou pas, c'est très intéressant, c'est important. Moi, je dirais même que c'est indispensable, primordial de créer du contenu. La troisième raison, c'est une étude réalisée par TubeFit qui avait révélé qu'il y a plus de 200 millions de personnes, plus précisément plus de 207 millions de personnes qui gagnent de l'argent à travers la création de contenu. Et ici, je rappelle que l'étude a été réalisée en avril 2022, soit à peu près 3 années auparavant. Donc actuellement, en 2025, je suis prêt à parier que ce chiffre de 207 millions de personnes a largement augmenté. Ne soyez pas surpris qu'on soit autour de 250 millions de personnes, voire 300 millions de personnes qui gagnent de l'argent à travers la création de contenu. Donc, ces 250 voire 300 millions de personnes ont réellement compris l'importance, l'opportunité de l'industrie de la création de contenu, ont réellement compris l'importance de créer du contenu. Donc, cela traduit qu'il faudrait se lancer dans la création de contenu dès maintenant pour gagner énormément d'argent.
comme le font déjà les 207 millions de personnes en 2022 et actuellement peut-être 250 voire 300 millions de personnes. La quatrième raison, c'est une étude très récente réalisée en octobre 2024 qui avait révélé qu'il y a plus de 5,17 milliards de personnes qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux. Il fallait savoir qu'actuellement, la population mondiale est évaluée à plus de 8 milliards de personnes. Donc 5,17 milliards de personnes utilisant les réseaux sociaux, cela représente à peu près 63,7% de la population mondiale. Donc 63,7% de personnes utilisent les réseaux sociaux. Plus de 6 personnes sur 10 utilisent les réseaux sociaux. Cela traduit vraisemblablement que le trafic sur les réseaux sociaux est colossal, est gigantesque. Et cela sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, désormais appelé X, que ce soit TikTok. Tous les réseaux sociaux représentent un trafic colossal. Maintenant, dans l'industrie de la création de contenu, la meilleure plateforme, le meilleur réseau social pour créer du contenu parmi YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, la meilleure plateforme reste YouTube. Pourquoi? C'est la cinquième raison. Parce que le trafic sur YouTube est colossal. Il faudrait savoir que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde derrière Google. Le trafic mensuel sur YouTube est de 33,4 milliards de visites par mois. Le trafic sur Google est d'à peu près 88,1 milliards de visites par mois. La bonne nouvelle, c'est que non seulement YouTube est le deuxième site le plus visité au monde, mais YouTube a été racheté en 2006 par Google. Donc chaque année, le trafic de YouTube est également compris dans le trafic de Google. C'est la raison pour laquelle, lorsque parfois vous faites des recherches sur Google, des vidéos YouTube vous sont proposées parce que YouTube est une entreprise au sein du grand groupe Google. D'ailleurs, chaque année, à peu près 10% du chiffre d'affaires de Google provient de YouTube. Donc, en créant des vidéos sur YouTube, vous faites face non seulement au trafic de YouTube, qui est de 33,4 milliards de visites par mois, ce qui représente le deuxième site le plus visité au monde, mais également, vous faites face au trafic de Google, qui est de 88,1 milliards de visites par mois. Donc, vous faites au total face à un trafic cumulé de 121,5 milliards de visites par mois. Vous êtes confronté au trafic des deux sites les plus visités au monde. 121,5 milliards de visites par mois. C'est immense, c'est colossal. Et comme on dit en business, pour gagner de l'argent, il va d'abord falloir au préalable avoir du trafic. Il va d'abord falloir au préalable avoir de la visibilité. Et la bonne nouvelle, c'est que sur YouTube et par extension sur Google, le trafic est colossal. Donc pour une personne qui désire gagner de l'argent, elle comprend déjà qu'elle a intérêt à se positionner sur YouTube. Parce qu'en se positionnant sur YouTube, elle est confrontée à un trafic de 121,5 milliards de visites par mois. Et par conséquent, elle augmente ses chances de générer énormément d'argent. La sixième raison, c'est que YouTube est le deuxième réseau social le plus populaire au monde derrière Facebook. Le nombre d'utilisateurs actifs par mois sur YouTube en avril 2024 était estimé à 2,5 milliards de personnes. Et en décembre 2024, ce chiffre a légèrement augmenté et est passé à 2,7 milliards de personnes par mois. Sur Facebook, le nombre d'utilisateurs actifs par mois est d'à peu près 3,06 milliards de personnes. Mais là, on pourrait se demander, si Facebook est le réseau social le plus populaire au monde, pourquoi donc ne pas créer des contenus sur Facebook? Pourquoi privilégier YouTube au détriment de Facebook? Rappelez-vous du point précédent, le trafic. Tout est question de trafic. En business, pour gagner de l'argent, il va falloir au préalable avoir du trafic. Et malheureusement, le trafic sur Facebook n'est pas ni le premier, ni le deuxième. A contrario, YouTube est le deuxième site le plus visité au monde. Et YouTube appartient à Google. Donc, ne pas donner du trafic est l'élément
qui permet de trancher entre Facebook et YouTube. Et d'ailleurs, même créer des contenus sur YouTube n'empêche pas de reprendre ces mêmes contenus et de les reposter en parallèle sur Facebook. L'un n'empêche pas l'autre. Mais vous pouvez toujours créer des contenus sur YouTube et reprendre ces mêmes vidéos et les rebalancer sur Facebook. Mais si on devrait privilégier, si on devrait prioriser une plateforme entre YouTube et Facebook, moi personnellement, je privilégierais YouTube parce que le trafic sur YouTube et par extension sur Google est colossal. Le trafic sur YouTube est de 33,4 milliards de visites par mois. Et si on cumule avec le trafic de Google, on a 121,5 milliards de visites par mois. Donc, c'est la donnée du trafic qui me permet de trancher entre YouTube et Facebook si je devrais garder un et laisser l'autre. Mais comme je l'ai mentionné, créer des contenus sur YouTube n'empêche pas de reprendre ces mêmes contenus et les rebalancer sur Facebook. La 7e raison, c'est au niveau de la monétisation. YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux ses créateurs. Il faut savoir que YouTube reverse plus de 50% les revenus qu'elle perçoit aux YouTubeurs. Elle reverse précisément 55% aux YouTubeurs et conserve 45%. D'ailleurs, une étude réalisée par Influencer Marketing Hub avait révélé que la rémunération moyenne des YouTubeurs était de 120 226 $ par an, ce qui se traduit par 57,80 $ par heure, 2312 $ par semaine et 10 018 $ par mois. Donc plus de 10 000 $ par mois. Si on fait un comparatif avec le salaire moyen en France, c'est assurément le jour et la nuit. Une étude réalisée par l'INSEE en 2022 avait révélé que le salaire médian en France net, ou salaire médian net en France était de 2091 $ par mois. Entre 2091 $ par mois et 10 018 $ par mois, il y a clairement un écart monstrueux. C'est littéralement du x5. Une autre étude, cette fois-ci réalisée par Statista, avait révélé qu'il n'y a que 1,8% de Français, ou du moins de résidents en France, qui gagnent plus de 8 000 € par mois. 31,6% gagnent entre 1 500 et 2 000 € net par mois. 20,2% gagnent entre 2 000 et 2 500 € par mois. Donc, en moyenne, 50% en France, des résidents en France, de personnes en France, gagnent entre 1 500 et 2 500 € net par mois. Donc, on pourra estimer que le salaire moyen est autour de 2 000 € net par mois, ce qui se rapproche du salaire médian de 2091 € par mois révélé par l'INSEE. On s'aperçoit qu'il y a un gap énorme entre 2 000 € net de salaire par mois et la rémunération moyenne des youtubeurs qui était de 10 000 € par mois. C'est littéralement du x5. Donc, là, vous pouvez vous-même vous apercevoir qu'en créant une chaîne YouTube, on peut littéralement générer plus de 10 000 € net par mois. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné que le meilleur business à lancer est de créer une chaîne YouTube. Oubliez tout ce qui est dropshipping. Oubliez tout ce qui est e-commerce. Oubliez tout ce qui est agence de marketing. Tous ces business requièrent d'avoir des compétences en marketing avancées. Par contre, en créant une chaîne YouTube, il suffit juste de savoir comment créer une audience, comment créer une audience et comment idéaliser une audience. Cela requiert également d'avoir des compétences en marketing, d'avoir les bases du business, mais je ne pense pas, je ne crois pas hébergement que cela requiert d'avoir des compétences en marketing ultra élevées comme le requiert des business tels que le dropshipping, tels que l'e-commerce, tels que la création d'une agence marketing qu'on appelle globalement le SMMA, Social Media Marketing Agency. La deuxième raison, c'est que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus grand au monde, bien évidemment, derrière Google. Cela traduit que l'algorithme YouTube en termes de SEO est beaucoup plus avancé que les algorithmes SEO de tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram,
Twitter, désormais appelé X, TikTok, LinkedIn et j'en passe. L'algorithme SEO de YouTube est beaucoup plus avancé et beaucoup plus sophistiqué. Que signifie clairement SEO? SEO signifie tout simplement Search Engine Optimization. Là, signifie sur YouTube de manière beaucoup plus basée, référencer ces vidéos sur YouTube. De manière à ce que même des semaines, voire des mois plus tard, la vidéo que vous avez réalisée et que vous avez publiée sur YouTube reste toujours d'actualité. La raison pour laquelle il va falloir inclure dans votre titre ou même dans votre description et même parfois dans l'état de votre vidéo, il va falloir inclure des mots-clés de manière à ce que lorsque plus tard un internaute voudra rechercher un mot-clé dans la barre de recherche de YouTube, il puisse facilement trouver votre vidéo parce que votre vidéo sera référencée dans les tops du classement. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement. Ça, c'est globalement ça le terme SEO. Donc, pourquoi le SEO est si important? Parce que imaginons que je crée une vidéo en janvier. Si ma vidéo est très bien référencée, ma vidéo générera des vues en janvier, en février, en mars, en avril, tout le mois de l'année. Chaque mois, chaque jour, j'aurai toujours des vues. Tout simplement parce que ma vidéo a été référencée. Donc, c'est un peu comme si j'avais créé des vues de manière passive. J'ai créé la vidéo une seule fois et la vidéo me génère des vues de manière passive. Imaginons donc que dans la description de ma vidéo, j'avais inclus un lien d'affiliation ou bien j'avais inclus un lien pour que les personnes, après avoir regardé ma vidéo, je les redirige vers ma boutique en ligne ou bien je les redirige vers ma formation ou bien je les redirige vers peu importe le produit ou bien le service que je propose. Si ma vidéo est référencée, alors chaque mois, non seulement j'aurai des vues, mais chaque mois, j'aurai également de l'argent qui entre. J'ai créé la vidéo une seule fois et la vidéo me génère de l'argent chaque mois. J'ai réussi à créer un système passif. J'ai réussi à créer un système qui me génère des revenus passifs. La raison pour laquelle référencer sa vidéo est très important. Et YouTube étant le deuxième moteur de recherche le plus grand au monde, alors lorsque vous créez des vidéos référencées, alors vous créez un système qui vous génère des revenus passifs à travers une seule vidéo. Donc c'est très important. La 9e raison, c'est une étude très récente qui avait révélé que 84% des personnes qui gagnent plus de 75 000 $ par an utilisent YouTube. Plus de 8 personnes sur 10 qui gagnent plus de 75 000 $ par an, ce qui se traduit en plus de 6 000 $ par mois utilisent YouTube. Et c'est hasard? Pas vraiment. Ce n'est clairement pas un hasard. YouTube est la meilleure plateforme pour gagner de l'argent. Donc oubliez tout ce qui est dropshipping, oubliez tout ce qui est Amazon FBA, oubliez tout ce qui est e-commerce, oubliez tout ce qui est création d'une agence de marketing, d'une agence SMMA. Oubliez tout cela. Oubliez même le fait de créer des contenus sur Facebook, ou bien les contenus sur Instagram, ou bien les contenus sur TikTok. Non, ce que moi je recommande, et moi je me base sur des chiffres. Car comme on dit, les hommes mentent, les femmes mentent. Par contre, les chiffres ne mentent pas. Mes conseils se basent sur des études très récentes. Ce que moi je nous recommande, c'est de vous focaliser sur YouTube, de vous focaliser à créer des contenus sur YouTube. Parce que YouTube est la meilleure plateforme pour gagner de l'argent. Le trafic sur YouTube et par extension sur Google. Le trafic cumulé de YouTube et Google, ce qui représente les deux sites les plus visités au monde, est de 121,5 milliards de visites par mois. Et rappelez-vous, pour gagner de l'argent, il va falloir au préalable avoir la visibilité. La raison pour laquelle ce chiffre de 84% de personnes qui font plus de 75 000 $ par an, ce n'est vraiment pas extraordinaire. Ces personnes ont compris que pour avoir l'argent, il va falloir avoir la visibilité. Et là,
Lorsqu'ils ont compris cela, ça a été une libération pour eux. C'est la raison pour laquelle elles génèrent ce si grand montant et génèrent ce chiffre astronomique. La 10e raison, c'est que le nombre de chaînes YouTube qui gagnent plus de 100 000 $ par an augmente chaque année de plus de 40%. Donc, littéralement, YouTube crée des millionnaires. Chaque année, des personnes gagnent énormément d'argent à travers YouTube. Plus de 100 000 $ par an. C'est à peu près plus de 8 000 $ par mois. Et rappelez-vous, l'étude réalisée par Statistica qui avait révélé que seulement 1,8% de personnes en France ont un salaire net de plus de 8 000 €. Donc, gagner plus de 8 000 $ par mois, cela traduit que vous rejoignez l'élite de l'élite, la crème de la crème. Vous rejoignez les 1,8% de personnes qui gagnent plus de 8 000 € par mois. Et ce nombre qui traduit le fait que chaque année, le nombre de chaînes YouTube qui gagnent plus de 100 000 $ par an augmente de plus de 40%, de près de 50% chaque année. C'est amazing, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Clairement, c'est incroyable. Donc définitivement, créer une chaîne YouTube est le meilleur business à lancer en 2025 si vous voulez générer plus de 10 000 € par mois. Maintenant, vous me demanderez comment faire pour créer une chaîne YouTube efficacement qui vous permet de générer massivement de l'argent. Si vous voulez savoir, cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté.